Le gynécologue a déclaré, il faudra l'enlever. Alors il a dit, nous lui avons dit que nous partions pour Tucson. Il a dit, eh bien, il y a un spécialiste là-bas, qui est un ami très cher, j'ai déjà vécu à Tucson. Il a dit, je vais vous envoyer le consulter. Alors il lui a écrit un mot, il le lui a envoyé. Il disait, Madame Branham est une gentille dame, et ainsi de suite comme ça. Il lui a envoyé le schéma montrant la grosseur de la tumeur et tout. À ce moment-là, c'était devenu une tumeur. Il lui a dit quelle en était la grosseur. Il a dit, je sais. Vous savez, il savait, je pense qu'il l'a pensé, qu'il m'a appelé un guérisseur divin. Il ne savait pas l'exprimer autrement. Mais il a dit, je suis d'accord qu'on l'enlève. On devrait. S'il faut l'enlever, enlève-la. Mais c'était un test pour notre foi. Nous avons prié sans relâche. Et plus nous prions, plus la tumeur grossissait à un point tel que ça dépassait sur son côté. Nous avons gardé ça pour nous. Quelques personnes ici étaient au courant. Nous attendions de voir ce qui arriverait. Et ça continuait comme ça. Finalement, en revenant du Canada, là où le Seigneur m'a donné de conduire cette tribu d'Indiens à Christ, j'y retourne pour les baptiser au nom du Seigneur Jésus au printemps si le Seigneur le veut. Donc, je suis revenu. C'était le moment où elle devait aller, pendant que j'étais à New York ou ici, subir l'opération ou être examiné pour la dernière fois. Je suis allé à New York et en revenant, je me suis arrêté ici. Je suis allé, après avoir tenu la réunion ici, la dernière réunion, je suis allé l'appeler de chez Fairwood. Elle a dit, Bill, je ne peux même plus supporter le poids de mes vêtements là-dessus. À ce moment-là, ça dépassait comme ceci de son côté. Et sa jambe de ce côté-là, elle devait avancer en clopinant. C'était la plus mauvaise semaine qu'elle ait jamais eue. Elle est assise juste là en train de m'écouter. La plus mauvaise semaine qu'elle ait jamais eue. Elle a dit, je dois aller après-demain subir cet examen. J'ai pensé, oh Dieu, si on ouvre et qu'on l'enlève, ça nous empêchera d'aller à la maison à Noël. Et j'ai déjà dit aux gens que j'y serais. Et j'ai dit, quel moment? Oh là là, j'ai pensé... Dis-lui que s'il doit opérer, eh bien qu'il attende encore un peu jusqu'après Noël. Puis je me suis mis à réfléchir, cette tumeur est peut-être maligne. Et dans cette région ici, vous savez, c'est grave, ça peut descendre dans les reins. Et si ça continue, que c'est malin, là, c'est mortel. Alors j'ai pensé, qu'est-ce que je peux faire? Et Méda a dit, eh bien, tu n'auras qu'à m'appeler. Elle a dit, le jour où j'arrive à Shreveport, c'est-à-dire le lendemain, le jour où j'arrive à Shreveport, elle devait aller subir cet examen. Donc, elle est allée c'est Madame Norman qui devait l'accompagner, Sœur Norman, vous la connaissez tous, vous la connaissez tous, vous qui venez au tabernacle. Elle devait l'accompagner chez le spécialiste. Donc, elle a dit, attends après ton premier soir et que tu sois revenu à cause du décalage horaire de 2 heures. Et là, appelle-moi une fois que tu seras revenu de la réunion et je te dirai ce que je dois faire. Et j'ai dit, très bien, alors je suis reparti. Le lendemain matin, avant de partir, je devais aller prendre Billy et Loïs. Ils sont tous les deux présents et toujours, nous avons un vieux tabouret que Frère Palmer a recouvert pour nous il n'y a pas longtemps. Et nous nous mettons toujours autour de ce tabouret pour prier chaque fois que un genre de pouf, vous savez, un tabouret. Chaque fois, nous nous mettons là autour et nous prions quand je dois partir pour une réunion. Nous demandons à Dieu de nous aider. J'étais là depuis 2 jours et je me sentais seul. La maison, les enfants n'étaient pas là et elle n'était pas là. Vous savez, beaucoup d'entre vous sont au courant que j'ai dû traverser ça une fois, retourner dans une maison vide. Seulement, j'ai enterré cette épouse-là, Hope. C'est comme si je revivais tout ça. Je me suis agenouillé, j'ai pensé, eh bien, je vais prier, ensuite j'irai chercher Billy et Loïs et nous partirons. Alors je me suis agenouillé pour prier et j'ai dit, Seigneur, il me manque ici ce matin. J'ai dit, je te prie de les aider, de les bénir. Puissions-nous revenir dans ce lieu. Et maintenant, j'ai dit, ils sont là-bas parce que tu m'y as envoyé par une vision et que tu l'as accompli. Et maintenant, je veux attendre de voir ce que tu me diras de faire ensuite. J'ai dit, je te prie de sois miséricordieux envers elle. Et j'ai dit, aide-moi à la réunion là-bas. Ensuite, j'ai continué. J'ai dit, Seigneur, fais que ce ne soit pas malin. Fais que ce docteur attende jusqu'après le 1er de l'an pour l'enlever. Ça me fait vraiment de la peine de l'avoir. J'ai dit, Seigneur, elle ne l'a pas fait exprès ce matin-là. Elle ne l'a pas fait exprès. J'ai dit, Seigneur, elle n'a jamais dit un mot. Pas une seule fois. Quand je partais tenir des réunions, que j'étais absent pendant des mois, ni sur quoi que ce soit. Pas une seule fois, elle n'a ouvert la bouche à ce sujet. Elle a toujours envoyé mes vêtements au nettoyage, lavé mes chemises et tout préparé pour mon départ pour les réunions. Après ça, elle se demande comment elle peut servir Dieu. Vous, les femmes, en servant votre mari, vous servez Dieu, bien sûr. Et puis là, quand je rentrais exténué, épuisé, les gens venaient de partout. J'avais besoin de partir quelque part à la pêche ou à la chasse pendant quelques jours, eh bien, beaucoup de femmes seraient sorties de leur gonds à cause de ça. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle préparait mes vêtements de chasse pour que je puisse partir. Elle me laissait aller. J'ai dit, Seigneur, elle ne l'a pas fait exprès. Et j'ai dit, elle a dû passer 3 fois par le bistouri pour des césariennes. Et j'ai dit, Seigneur, ça me fait de la peine de l'avoir passé par là de nouveau. Juste à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose dans la pièce. J'ai levé les yeux et une voix a dit, lève-toi. Elle a dit, maintenant, quoi que tu dises, il en sera ainsi. J'ai attendu 1 minute, j'ai dit, avant que la main du docteur ne la touche,
La main de Dieu enlèvera la tumeur et elle ne pourra plus être retrouvée. Pour moi, c'était une affaire réglée. Je ne lui ai même pas téléphoné. Nous nous sommes mis en route. Tout simplement, je suis allé chercher Billy et Loïs et nous sommes partis pour Shreveport. Le lendemain soir, je lui ai téléphoné. Elle était heureuse. Elle a dit, Bill, il faut que je te dise. Maintenant, elle est ici. Elle peut le confirmer. Elle a dû se rendre là-bas en clopinant. Elle est entrée dans la pièce avec l'infirmière et Mme Norman. Elle a enfilé ses vêtements pour la robe pour l'examen. Le docteur est arrivé. Elle a eu toutes les peines du monde à monter sur la table. La tumeur qu'elle avait là était tellement grosse. Et quand le docteur est entré et lui parlait, il s'est approché pour soulever le drap et la toucher. Et juste avant qu'il ne la touche, la tumeur a disparu. Le docteur ne savait plus de quel côté elle se trouvait. Il a dit, « Attendez une minute. » Malgré le dessin représenté sur le schéma, les radios et tout le reste, il n'a pas pu en trouver la moindre trace. Il l'a examiné à plusieurs reprises. Il a dit, « Je ne serais peut-être pas capable de l'expliquer, mais Mme Branham, la tumeur n'est plus là. » Et depuis, il n'en a plus eu aucun symptôme. Qu'était-ce? Remarquez, c'était exactement comme il avait été dit, avant que la main du docteur ne puisse la toucher. Une fraction de seconde et sa main l'aurait touchée. Combien la parole du Seigneur est parfaite. Maintenant, il y a là mon épouse et nous sommes tous les deux devant Dieu. Mais avant même que la main du docteur ait pu toucher son corps, alors qu'il avançait sa main comme ça, quelque chose est arrivé. La tumeur a disparu. Et ils n'ont même pas pu, il a dit, je crois que c'est ça, n'est-ce pas, chérie? Je veux vous rassurer, Mme Branham, est-ce bien comme ça qu'il l'a dit? C'est ça? Cette tumeur n'est plus là. Vous n'avez pas de tumeur.